Les pluies diluviennes de la tempête Grace ne pouvaient pas tomber à un pire moment. Ces déplacés étaient à peine installés dans ces tentes de fortune. La plupart ici ont tout perdu dans le tremblement de terre. La situation est très difficile pour moi, j'ai beaucoup d'enfants et nous sommes au milieu de la pluie, je n'ai même pas un sac en plastique pour me protéger. Les autorités avaient prévenu de l'arrivée de cette tempête tropicale, ce qui quelques heures plus tôt avait donné lieu à des scènes de chaos. De nombreux déplacés voulant trouver une place dans des abris débordés. Au lieu de nous donner ce dont nous avons besoin, on nous tabasse. Cela n'a aucun sens. Les hôpitaux, eux, sont débordés, comme ici à Port-Salut, où il n'y a pas suffisamment de lits. Psychologiquement, nous n'allons pas bien. Il y a aussi une augmentation des cas d'hypertension. Face à la situation, certains établissements manquent de médicaments, en particulier d'antidouleurs. L'eau potable, elle, n'est acheminée que progressivement. Alors l'aide internationale qui commence à arriver, notamment en provenance de Colombie ou du Mexique, est la bienvenue. Nous avons décidé que toute l'aide, que ce soit l'aide internationale ou l'aide locale, serait d'abord distribuée aux personnes les plus touchées. Et ce sera fait à travers la protection civile. Pendant ce temps, les Haïtiens continuent de découvrir l'ampleur des dégâts. Aux Anglais, dans le sud-ouest du pays, l'église de l'Immaculée Conception, qui rayonnait pendant plus de 100 ans sur cette commune, a sombré en quelques minutes sous les violentes secousses du séisme.